En fait, je souhaitais faire un retour sur un documentaire que j'ai vu de Charles Aznavour qui s'appelle Le regard de Charles. Et en fait, ce documentaire, il retrace toute la vie d'Aznavour, qui lui-même donc a filmé avec des caméras de l'époque toutes ses péripéties, ses voyages, quand il dit qu'il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Il a beaucoup voyagé au Sénégal, en Amérique latine, et il a tout filmé. Et quelques temps avant sa mort, donc il a confié ses bobines d'enregistrement à quelqu'un. Il lui a demandé d'en faire un film, ce documentaire. Et il s'appelle Le regard de Charles. Il est passé sur France 3 et il est disponible en VOD sur Arte, voilà, sur d'autres plateformes de streaming. Ce que je veux dire, c'est que on ne regarde pas un documentaire de la même manière. Déjà, ce que je recommande, c'est si vous pouvez enregistrer et ne pas regarder en direct un documentaire ou un film, faites-le. Pourquoi? Parce que vous aurez la possibilité de manipuler le contenu. Déjà, d'éliminer les pubs, les publicités, déjà. Et de deux, pouvoir passer sur des passages qui ne vous intéressent pas. Moi, par exemple, je veux faire partager mon expérience avec ce documentaire sur Charles Aznavour. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse actuellement, c'est l'aspect poétique de sa vie. Quand il dit je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il parle de Montmartre, là où il a vécu avec sa première femme, Montmartre. Comment c'était à l'époque? Donc il y a cette dimension poético-historique, les lilas, les lilas qui disparaissent par la suite. Donc c'est cette poésie qui se profile, qui est mise en perspective historiquement, qui photographie cette période. Moi personnellement, à cette période de ma vie, j'ai besoin de cet arrêt sur la poésie de Charles Aznavour. Quelqu'un d'autre ne va pas s'arrêter là-dessus. Donc ce passage-là, je l'ai réécouté deux, trois fois en regardant le documentaire. J'ai arrêté, je suis revenu grâce au bouton marche arrêt, retour avant. C'est ça l'avantage. Et j'ai pu tirer toute cette sève poétique de ce qui était dit, pour moi. Par contre, je suis passé sur d'autres événements. Par exemple, quand il parlait de sa relation avec Edith Piaf, bah voilà, moi personnellement, pour l'instant, disons que je ne suis pas en retrait par rapport aux autres, mais disons que je me concentre sur on va dire, mes lectures, sur mon introspection personnelle. Donc je suis moins dans des interactions en ce moment, même si j'ai beaucoup de... Même si Edith Piaf est un monument de la musique française, personnage qui mérite beaucoup d'égards, mais voilà, il faut adapter, utiliser la technologie selon nos besoins. Par contre, je me suis encore une fois arrêté sur le passage où il parlait business, où son impresario lui a dit Charles, ça va nous coûter 38 000 $, 38 000 $, ouais, je pense, pour, euh, pour nous produire à Broadway. C'est trop cher, comment on fait? Et j'ai vu ce Charles Aznavour, businessman, qui parle en anglais, qui lui dit, qui lui répond, mais combien on a en banque? Dis-moi combien on a en banque. Ok, on a combien? 130 millions? Ok, vas-y, essaye de louer toutes les salles de concert qui existent dans le monde. Et on va s'y produire. Businessman. Encore une fois, c'est quelque chose qui maintenant m'attire de plus en plus. Comme il a derrière le poète, derrière l'interprète, il y a cette dimension businessman. Donc pareil, je me suis arrêté et j'ai mis le bouton marche arrêt. J'ai essayé de m'imprégner de ce moment-là. Euh, je me suis par contre, encore une fois, on continue ce jeu que j'aime bien, ses relations avec ses épouses. Euh, donc il a divorcé de sa première femme,
Il s'est éloigné de, de cette femme, puisqu'il a dû traverser de l'autre côté de l'Atlantique pour donner un nouveau souffle à sa carrière, ce qui a mis du plomb dans l'aile de ce mariage. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour moi. Pour moi, à partir d'un moment où on choisit une personne, on doit une issue, euh, une rupture pour moi n'est pas envisageable. Il faut se donner tous les moyens pour arriver. Donc pareil, hop, j'ai zappé ce passage. Encore une fois, avec tout le respect, tout l'amour qu'on a pour ce personnage, pour ses épouses, ses ex-épouses, etc. Ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas me nourrir. Donc on passe. Voilà, plusieurs, plusieurs, plusieurs passages comme ça. Euh, donc attention à la nourriture audiovisuelle. Elle laisse beaucoup de séquelles. Il faut, il faut savoir la manipuler. Et là, j'ai essayé de vous donner quelques ficelles, quelques façons de gérer tout ça.